Il y a des gens qui font comme 10, 20 000 $ par mois juste avec des templates, genre du vent là. Salut, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, je te parle de side hustle. Fait que si tu veux arrondir tes fins de mois, avoir de l'argent pour te faire plaisir à tes enfants, économiser ou juste mettre de l'argent pour ta retraite, cette vidéo-là est pour toi, donc reste connecté. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Nasha et sur cette chaîne, je te parle de tout et de rien et de n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête en fait, je te le partage. Et aujourd'hui, on parle d'argent. Donc, comment faire de l'argent de plus en 2025, comment trouver un side hustle qu'on peut faire. Donc, des trucs qui sont réalistes, ok, et que tu n'aurais peut-être même pas pensé, mais que tu peux faire à partir d'aujourd'hui. Et je vais même te donner des trucs et des astuces pour pouvoir y arriver, ok? Donc, aujourd'hui, je t'en partage 10. Ils ne sont pas en ordre d'importance ou quoi que ce soit. C'est juste 10 side hustle. Le dernier, c'est mon préféré. Alors, reste jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi. Et dis-moi en commentaire aussi quel side hustle que tu vas commencer dès aujourd'hui. OK? Parce qu'en 2024, on n'attend pas à 2025. OK? N'attends pas 2025 pour commencer à faire de l'argent sur le côté. Commence maintenant, comme ça tu es sûr qu'en 2025, tu vas générer de l'argent dans ton sommeil. Donc, première idée que tu pourrais faire pour avoir un surplus d'argent en 2025, c'est la création de contenu. Tu vas le remarquer, ou tu l'as sûrement déjà remarqué, beaucoup plus de gens ont moins peur de prendre leur caméra et de se filmer, de montrer ce qu'ils font, de montrer ce qu'ils mangent, de partager leur opinion. Name it, les gens veulent un changement et les gens veulent montrer qu'ils existent, ok? Et ce qui est le fun, c'est que les entreprises, les compagnies, ils vont te payer pour ta voix, pour ta créativité, parce que tu as une communauté ou, tu sais, peu importe. Donc, si la création de contenu, c'est quelque chose qui t'intéresse, let's go, commence maintenant. Ouvre-toi ton compte Instagram, ouvre-toi ton compte TikTok si tu n'en as pas encore un. Crée une vidéo YouTube, tu sais pas où ce que ça peut t'amener, ok? Peu importe la plateforme que tu aimes, que tu scrolles à tous les jours, ben, tu peux utiliser cette plateforme-là pour faire de l'argent, ok? Donc, tu peux aussi devenir un créateur UGC, User Generated Content. Fait que dans le fond, tu fais des vidéos pour des marques, tu fais des photos pour des marques et ça va jamais sur ton compte à toi, c'est pour le compte de la marque. Fait que tu pourrais soit être créateur de contenu pour toi, ton compte, être influenceur, ou tu pourrais faire du UGC pour les marques sans que personne sache qu'est-ce que tu fais. Fait que t'es comme on the low, ok? Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est faire du print on demand, donc POD. Fait que si tu vas sur YouTube, tu cherches what is POD, c'est quoi le POD, print on demand. Ça, c'est lorsque tu crées un produit et que ce n'est pas toi qui le ship à la personne, c'est une tierce compagnie, third party qu'on appelle, ok? Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai commencé le POD il y a 2 semaines, et cette semaine, j'ai eu ma première vente pendant que j'étais en train de souper avec mes enfants. Je reçois un courriel, tcha-chang, félicitations pour ta première vente. Et j'étais comme, what? Ok, là je suis chaud parce que ça fonctionne pour de vrai. Fait que dans le fond, laisse-moi t'expliquer c'est quoi. Souvent, tu vas voir les gens qui font du print on demand avec Etsy et Printify. Okay? Fait que dans le fond, Etsy, si tu connais pas Etsy, c'est un marketplace. C'est comme Amazon, mais pour des small business, dans le sens que c'est pas genre des vendeurs de Alibaba qui sont sur Etsy. Principalement, il y en a quelques-uns que tu peux clairement voir que c'est des vendeurs de Alibaba, mais c'est vraiment des gens comme toi et moi qui s'ouvrent un compte Etsy puis qui vendent leurs produits à partir de Etsy, dans le fond. Par exemple, moi, si je cherche une tasse où ce que c'est écrit « T'es la best mom ever, 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 ever », puis je la trouve pas en magasin, je pourrais aller sur Etsy, écrire mug best mom ever, 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 ever. Et ça se peut que quelqu'un a créé ce produit-là. Fait que dans le fond, cette tasse-là, j'aurais pu l'acheter sur Etsy. Fait que comment ça fonctionne, c'est que moi, avec mon compte Canva, mettons, ou avec ma créativité, je vais aller faire le design, puis je vais mettre mon design
sur un produit, ça peut être n'importe quel produit. Fait que ça peut être une tasse, ça peut être un chandail, ça peut être un gros cup comme ça peut être un carnet pour écrire, ça peut être une trousse pour mettre ton maquillage. Tu sais, vraiment comme sur Printify, il y a une panoplie de produits que tu peux choisir. Tu mets ton design dessus. Et puis là, tu vas aller linker Printify et Etsy. Etsy, c'est l'endroit où la personne va aller acheter ta tasse. Et Printify, c'est la compagnie qui va fabriquer la tasse et qui va l'envoyer à la personne. Fait que c'est ça qu'on appelle du print on demand. Ça veut dire que le produit, il est fait à la demande. En français, c'est impression à la demande. Mais tu vas beaucoup plus trouver des vidéos là-dessus en anglais qu'en français. Puis ils sont beaucoup plus en détail aussi en anglais qu'en français. Fait que si tu parles anglais, c'est une très bonne chose. Comme ça, tu vas pouvoir faire plus de recherches là-dessus si ça t'intéresse. Fait que là, moi, quand j'ai vendu, j'ai même pas vendu un mug, j'ai vendu une chandelle. Fait que dans le fond, j'ai même pas eu besoin d'avoir l'inventaire de chandelles chez moi. Hein. J'ai juste changé l'étiquette qui va être sur la chandelle. Quelqu'un l'a acheté et Printify va l'envoyer chez la personne. Fait que c'est juste vraiment excitant. Il y a des gens qui sont millionnaires juste avec ce processus-là et ils n'ont aucun produit dans leur maison qu'ils ont à envoyer. Fait que ça, c'est vraiment un bon side hustle. Tu sais, c'est sûr que tu dois faire beaucoup de recherches, tu dois créer tes designs, tu dois être sûr que c'est un produit que les gens veulent, etc. Mais une fois que tu as trouvé ta niche, tu as trouvé genre ton sujet, sky's the limit, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ensuite, troisième side hustle, vendre des produits artisanaux. OK? Toujours avec Etsy, ou tu peux y aller avec ton compte Instagram, ton compte TikTok. Si tu te crées un YouTube, tu peux parler de ton produit. Donc, artisanaux, c'est un produit que tu vas avoir créé toi-même. Quelque chose que tu vas créer de A à Z avec tes doigts. Par exemple, moi, j'ai une entreprise de résine. Je vais te mettre des vidéos ici de produits que j'ai. Je vais te mettre aussi en description ma page Instagram de résine. Fait que dans le fond, c'est des produits, je fais principalement des sous-verres, des ensembles pour la toilette, des centres de table, des plateaux de décoration, des statues de décoration. Tu sais, je fais comme un paquet d'affaires avec mon entreprise de résine. Et lorsque j'ai commencé avec cette business-là, mes produits, ils étaient sur Etsy. Fait que les gens qui cherchaient résine, les signets, des coasters, je fais même des dominos, tu sais, il y a vraiment plein de choses que je fais. Ils allaient sur Etsy, ils commandaient, puis là, je recevais un courriel, ah, t'as une commande. Fait que là, je faisais la commande sur mesure. Et là, j'ai fermé mon compte Etsy pour ma résine, principalement parce que ça prenait beaucoup trop de mon temps. Mais je focus principalement sur faire des markets, des pop-up avec mon entreprise de résine. Puis, je vais te mettre une petite vidéo de à quoi ça ressemble lorsque je suis dans un market. Fait que ça, c'est une idée. Donc, si tu sais comment faire, par exemple, des chandelles, si tu sais comment faire du tricot, si tu veux faire de la résine, si tu veux faire des beurres pour le corps, des crèmes pour le corps, du shampoing, tu sais, whatsoever, là, peu importe ce que tu veux créer, tu peux le créer et le mettre sur Etsy pour avoir tes ventes ou faire ton marketing avec réseaux sociaux, TikTok, Instagram, name it. Ou si dans ta ville, il y a la possibilité de faire des markets, des pop-up, tu peux le faire aussi. OK? Fait que ça, c'est un side hustle. C'est sûr que ça prend énormément de temps que tu dois mettre. Ça doit prendre de l'argent, ça prend de l'investissement pour acheter le matériel et tout. Mais tu sais jamais où ce que ça peut t'amener. Quatrième idée de side hustle que tu peux faire, c'est du coaching, du mentoring, du tutorat. OK? Donc, si tu es bonne en français, en mathématiques, en algèbre, conjugaison, en chinois, en espagnol, tu sais, si tu es capable d'enseigner quelque chose que les gens, ils ont besoin d'apprendre, ben, tu peux le faire, OK? Fait que, par exemple, si
Tu parles 5 langues, tu peux te faire un groupe en ligne, ok, comment parler différentes langues, puis tu peux apprendre aux gens par Zoom. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller chez la personne. Avec l'Internet, tu fais une vidéoconférence, tu les appelles à ton téléphone ou tu fais un Zoom ou tu fais un Teams ou peu importe. En ligne, tu peux faire une vidéoconférence avec la personne et l'apprendre une autre langue, l'apprendre comment bien écrire, tu peux apprendre la calligraphie, tu peux apprendre les mathématiques, vraiment tu peux apprendre n'importe quoi, ok? Dis-toi que les connaissances que tu as sont toujours une coche de plus que quelqu'un d'autre, ok? Si tu es allé à l'université pour les sciences de la nature, tu t'y connais en sciences de la nature, fait ceux qui ont besoin d'aide pour comprendre les sciences de la nature, tu peux les aider. Donc, il y a vraiment des cours sur tout et n'importe quoi et tu as juste à chercher sur Internet et tu vas trouver en fait. OK? Donc, ne sous-estime pas tes connaissances et mets tes connaissances de ton côté pour te faire un petit schmoling de plus. OK, on est rendu au numéro 5. Numéro 5, c'est le drop shipping. OK? Dropshipping, c'est un peu dans le même style que le print on demand, mais le dropshipping, ça va être plus des jeux, des accessoires, des vêtements. Tu sais, ça peut être... Dropshipping et print on demand, je dirais que c'est comme dans la même famille, mais print on demand, ça va être plus tu mets ton design sur quelque chose qui va être fabriqué et envoyé à la personne. Mais le dropshipping, c'est un objet que tu as besoin de faire absolument rien à part mettre ce produit-là sur ton site web et la personne le commande et c'est shippé directement. Et souvent, le dropshipping, ils vont faire affaire avec des compagnies qui sont en Chine, telles que Alibaba et d'autres que je ne connais pas parce que je ne m'y connais pas en dropshipping, mais je sais que ça fonctionne très, très bien pour certaines personnes. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, va faire plus de recherches là-dessus. Un exemple que je peux te donner, des fois, tu vas scroller sur TikTok, puis tu vas voir une page TikTok qui met juste en valeur une lumière 3D qui fait des étoiles dans le plafond, par exemple, ok? Fait que c'est, mettons, une boule avec plein de lumière qui fait des étoiles dans le plafond. Puis là, la page TikTok, c'est juste des vidéos de ça. Clairement, c'est du dropshipping. Fait que dans le fond, la personne a fait du marketing à partir de ce produit-là. Tu vas aller dans sa bio, elle a un site web avec ce produit-là. Et toi, quand tu vas commander ce produit-là, il va être pris de la Chine et envoyé chez toi. Et la différence, la personne va se l'encaisser. Fait que si la personne, pour chaque produit de cette lumière-là, elle le vend à, mettons, 35 $, et ça lui coûte honnêtement 5 $ à produire de la Chine, elle vient de se faire 30 $. Fait qu'imagine, t'en vends 5, 6, 7, 8 par jour. C'est un bon argent de côté que tu peux avoir là. Alors, il ne faut pas sous-estimer ce type d'entreprise-là. Ensuite, on est rendu au numéro 6. Sixième side hustle que tu peux faire à partir de chez toi, c'est de créer un blog et faire du affiliate marketing, ok? Donc, si tu es quelqu'un qui aime écrire, qui aime faire des recherches, qui adore aller sur Pinterest, avoir un blog, ce serait le parfait side hustle pour toi. Ce que tu as à faire, c'est écrire des articles et ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser ChatGPT pour t'aider à écrire ces articles-là. Puis tu peux lier ton blog avec du marketing d'affiliation. Puis le marketing d'affiliation, veut pas, on en fait tous sans le savoir. Mais là, tu pourrais être payé pour faire du marketing d'affiliation. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vas dans un restaurant qui vient d'ouvrir à côté de chez toi. C'est de la pizza au four. La pizza, elle est excellente. T'en parles à tous tes amis. Oh my God, il faut que tu essayes ce restaurant-là. Bueno Divas Pizza. C'est trop, trop bon. C'est la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie. Là, ta cousine va y aller, ton voisin va y aller, ta tante va y aller, ton ami va y aller. Imagine si tu avais 5 $ pour chaque personne qui y allait. Tu as déjà 20-25 $ dans tes poches en ce moment. Juste parce que tu as parlé d'un produit. Le marketing d'affiliation, c'est exactement la même chose. Tu vas aller prendre des produits et les mettre dans ton blog. Et à chaque fois qu'une personne va cliquer et acheter ce produit-là, la compagnie va te donner un pourcentage de la vente.
Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui font genre 10 000, 20 000, 100 000 dollars par mois avec le marketing d'affiliation. Personnellement, moi, je suis affiliée avec Amazon. Souvent, tout le monde va commencer avec Amazon et tu peux commencer avec n'importe quelle compagnie que tu aimes. Fait que Sephora, ils ont un marketing d'affiliation. Walmart, Target, Toys R Us, toutes les compagnies où tu achètes des choses, la plupart ont un marketing d'affiliation. Fait que tu as juste à aller sur Google et écrire Sephora marketing d'affiliation. Amazon marketing d'affiliation. OK? Peu importe. Et là, ça va te donner les détails. Ça va te donner un lien spécifique, unique, juste à toi. Et à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien-là, tu vas avoir un pourcentage. Et pourquoi je te dis que c'est bien avec Pinterest? C'est parce que ton blog, c'est un site web. Mais Pinterest, qui est très visuel, tu peux aller faire des pins, amener cette personne-là qui clique sur ton pin, sur ton site web, et à partir de ton site web, la personne va lire ton blog, cliquer sur l'article, et c'est comme ça que ça va faire effet boule de neige, ok? Fait qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui t'expliquent plus en détail comment fonctionne le marketing d'affiliation avec Pinterest et le blog et du blogging. Fait que je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment, vraiment bien. C'est un bon side hustle que tu peux faire si tu es bonne dans la création de contenu. Ensuite, le 7e side hustle que tu peux faire, c'est te créer des produits digitaux et les vendre, encore une fois, sur Etsy ou les vendre sur ton propre site internet, ok? Fait que si tu es bonne dans la création de produits, dans vraiment genre le design de produits, ça c'est super pour toi. Et si tu n'es pas bon, j'ai une solution pour toi. Dans ma barre de description, j'ai un site web qui s'appelle Creative Fabrica. Et Creative Fabrica, tu peux trouver des templates de paquet d'affaires là. Tu peux trouver des templates de tous les designs genre inimaginables et tu peux prendre ce design-là, le changer un petit peu comme tu l'aimes et le mettre sur ton compte Etsy. Et à partir de là, tu vas pouvoir générer des revenus passifs. Ce qui est bien avec les templates, les trucs digitaux comme ça, c'est que tu n'as rien à envoyer par la poste, tu n'as rien à shipper et ça se fait automatiquement. Moi, personnellement, j'ai 2 comptes Etsy, un en éducation et un en marketing digital et d'autres choses. Puis à chaque fois que mon téléphone fait tching, puis je regarde, si c'est pas mon Shopify, c'est mon Etsy et j'adore ça. Puis tu sais, mes trucs, ils sont pas trop chers là, ils sont comme en bas de 10 $, mais c'est vraiment l'accumulation de plusieurs digitaux que tu vends comme ça par jour qui va faire que ça va faire effet boule de neige en fait, ok? Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis ce qui est bien avec Creative Fabrica, c'est que tu as toutes les niches possibles, tous les thèmes possibles. Fait que si tu cherches, ok, moi, je veux que ma page Etsy, ce soit en lien avec des templates de baby shower. Tu prends un template de baby shower, tu changes les couleurs, tu changes l'écriture, tu le mets sur Etsy, puis tu le vends. Il va falloir un compte Canva. Canva, c'est très beginner friendly. Tu peux faire vraiment tous tes templates avec Canva et avec Etsy. Les deux ensemble, tu peux vraiment, vraiment te faire de l'argent. Il y a des gens qui font comme 10, 20 000 $ par mois juste avec des templates, genre du vent, là. C'est rien de physique. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que vraiment, sky is the limit avec ce que tu peux faire. Ok, numéro 8, c'est vendre tes vêtements ou vendre ce que tu as chez toi. Ok? Donc, tu vas aller te faire un compte sur Facebook Market, même sur Etsy aussi. J'ai vu des gens sur Etsy qui vendaient vraiment tout ce qu'ils avaient chez eux, là, des vêtements, whatsoever. Il y a des applications comme Vinted. Fait que, tu sais, si tu as des vêtements que tu n'as pas mis depuis 1 an, t'en as pas besoin, en fait. T'as pas besoin de ce chandail-là, t'as pas besoin de ce pantalon-là. Ça fait 1 an que tu l'as pas mis. Donne-le, ok? Il va faire du bien à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être ton side hustle. Tu peux thrift aussi. Tu sais, si tu aimes ça, aller dans le magasin puis regarder les vêtements, tu peux aller dans les magasins comme Village des Valeurs, Goodwill, ou tu sais, les magasins de thrift où ce que les vêtements sont pas trop chers puis les vendent un peu plus cher sur ces applications-là. Fait que ça aussi, c'est un bon petit side hustle. Ensuite, numéro 9. Ouvrir ta propre entreprise, ok? Donc, si toi, tu as sur le cœur d'ouvrir ta propre entreprise,
avec un produit unique. Ça peut être vraiment n'importe quoi, dépendamment qu'est-ce que toi tu aimes faire ou dépendamment quelle est la demande dans ton entourage ou dans les gens que tu vois sur Internet, c'est quoi qui demande, ben tu peux te créer une entreprise là-dessus. Comme je t'ai dit plus tôt, j'aurai mon entreprise de résine. Je fais aussi de la vente de produits digitaux avec Etsy. Mais mon entreprise principale s'appelle Cerveau Bloom. Et ce que je fais, ce sont des cahiers éducatifs et du matériel éducatif pour accompagner les parents, les mamans principalement, à la maison, ok? Fait que je te montre à quoi ça ressemble. Donc, j'ai 2 cahiers présentement principaux qui vont vraiment aider les parents dans l'éducation académique de leur enfant. Donc, ce sont des cahiers qui sont effaçables, réutilisables, que les enfants, ils peuvent utiliser pour vraiment travailler leur autonomie, les responsabiliser, travailler les bases comme les formes, l'alphabet, les chiffres, tu sais, tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour une bonne entrée à la maternelle. Fait que ça, ici, c'est mon entreprise Cerveau Bloom. Et j'ai aussi plein d'autres produits. Comme tu vois ici, mon étagère, ce sont tous mes produits de Cerveau Bloom. Donc, tu sais, il y a vraiment un grand besoin dans l'éducation en ce moment francophone. Donc, les parents, ils ne savent pas nécessairement quoi faire avec leurs enfants, comment les éduquer, comment commencer, quoi étudier, comment les apprendre à écrire, à lire, etc. Fait que moi, j'ai vraiment du matériel pour accompagner les parents. Fait que dans le fond, toi aussi, tu peux te trouver une mission, tu te trouves une cause, quelque chose que tu vois qu'il y a un besoin et à partir de là, créer une entreprise où ce que tu vas vraiment aller aider les gens, ok? C'est super important que quand tu te crées une entreprise, que ce soit quelque chose de que tu aimes, mais quelque chose que tu sais qui va aller aider les gens. Parce que si tu le fais principalement pour l'argent, les jours où tu ne feras pas de vente, ça va être découragé, tu vas être déçu et tu ne voudras pas faire de vidéos de marketing pour promouvoir ton entreprise. Mais quand la mission de ton entreprise est vraiment pour aider les gens, pour créer une communauté, ben peu importe que tu fasses des ventes ou que tu fasses pas de ventes, c'est pas grave parce que quand tu devras aller toucher les bonnes personnes vont voir tes vidéos, les bonnes personnes vont voir tes posts, ok? Comme aujourd'hui, ce vendredi, j'ai pas fait de vente. Hier, jeudi, j'ai pas fait de vente, mais en début de semaine, j'ai fait 5-6 ventes durant un live, ok? Fait que ça dépend, ça fluctue et c'est ça la beauté d'avoir différents types de revenus. C'est que s'il y en a un qui te donne pas d'argent aujourd'hui, l'autre va te donner de l'argent, ok? Parce qu'en 2025, on ne laisse rien sur la table, ok? Tout doit nous appartenir. On va prendre un petit morceau de chaque, ok? Fait que ça, c'est le numéro 9. Et numéro 10, c'est celui qui est le plus excitant et c'est celui pour lequel je suis le plus excitée pour 2025. C'est le marketing digital, ok? Le marketing digital, c'est une grande emblème. Comme l'éducation, c'est une grande emblème. La santé, c'est une grande emblème. Et là-dessus, il y a des sous-catégories. Mais le marketing digital, cette emblème-là, elle est super grande et super puissante et il projette que le marketing digital va faire 30 billions de dollars d'ici 5 ans. C'est énorme, guys. C'est énorme. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est le temps de commencer le marketing digital et que toi aussi, tu peux avoir ton morceau de la tarte du marketing digital. Je t'explique qu'est-ce que c'est. Donc, le marketing digital, c'est tout ce qui a rapport avec les réseaux sociaux, avec des templates. Fait que dans le fond, quand je te parlais de Etsy tantôt, là, c'est une forme de marketing digital parce que tu vas utiliser les réseaux sociaux, utiliser un site web pour te faire connaître. Mais la partie du marketing digital dont je te parle, c'est le DFY, qui veut dire Done for You, qui veut dire fait pour toi, qui veut dire que ce sont des e-books, des cours, des templates, des formations qui ont déjà été créées, et toi, tout ce que tu as à faire, c'est te procurer la formation, donc acheter le cours ou acheter le e-book ou acheter le template et à partir de là, tu vas aller marketer et le revendre pour avoir 100% de profit, guys. 100% de profit, c'est incroyable. Fait que moi, j'ai acheté la formation DWA, Digital Wealth Academy, et cette formation-là, c'est une pépite. C'est une pépite parce qu'elle t'apprend de A à Z c'est quoi le marketing digital,
comment créer ta marque, comment créer ta communauté, comment créer tes produits. Puis ce qui est le fun dans cette formation de marketing digital, il y a des sous-formations sur plusieurs autres produits. Fait que tantôt, quand je te parlais de POD, Print on Demand, il y a un module juste sur le Print on Demand. Tantôt, quand je te parlais de créer ta propre business, être influenceur, il y a un module juste pour être influenceur. Quand je te parlais de UGC, il y a des gens qui vont payer des milliers de dollars pour une formation UGC. Dans DWA, il y a un module juste pour UGC. Guys, DWA est une formation vraiment incroyable et à partir de cette formation-là, tu vas apprendre à créer différentes sources de revenus. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que le fait que tu prends cette formation-là, il y a une licence qui s'appelle MRR, Master Resale Right. Ça veut dire que dès que tu achètes cette formation-là, elle devient la tienne et tu peux la revendre à 100%. OK? Donc, par exemple, la formation m'a coûté 500 dollars US. À chaque fois que je vais la vendre, je vais faire 500 dollars US et le nombre de fois que je peux la vendre est illimité. Illimité. OK? Au début, j'étais comme, c'est vraiment trop beau pour être vrai. J'étais super sceptique, hein? Super sceptique. Mais quand je voyais les témoignages des gens, puis, tu sais, des gens qui disaient, OK, mais moi, je connaissais rien en marketing digital, j'ai pris la formation DWA, puis maintenant, je fais 3000 dollars par jour, je fais 2000 dollars par semaine, je fais 10 000 dollars par mois. Sky's the limit, guys. Il n'y a aucun frein, il n'y a aucune limite, OK, à cette formation-là. Les connaissances que tu apprends dans cette formation-là de marketing digital avec DWA, c'est pour te propulser dans ton entrepreneuriat parce que après, tes yeux deviennent tellement ouverts à toutes les possibilités qui s'offrent à toi, OK? Là, j'ai juste touché la pointe de l'iceberg en te donnant ces 10 façons de te créer un side hustle en 2025. Il y en a tellement d'autres, guys, il y en a tellement d'autres, mais ça, je trouve que c'est vraiment les principales. Et toi aussi, si tu veux aussi avoir DWA, mon lien va être dans la bio. Si tu as des questions, écris-les-moi en commentaire. Tu peux me suivre sur Instagram, tu peux me suivre sur TikTok si tu as des questions. S'il te plaît, viens me poser des questions et je te vois à la prochaine vidéo. Bisous!